Ignorer l'impact de l'impérialisme en Afrique, c'est comme dire aux Africains que l'esclavage sur les Noirs africains était une bonne chose. Hotep Cher Kémite, aux traditionalistes afro, Hotep aux berbères traditionalistes du Nord et du Sud qui nous suivent sur notre chaîne et qui nous soutiennent. Hotep à nos frères musulmans et chrétiens noirs africains qui sont malheureusement possédés, mais qui restent toujours nos frères africains, malgré la colonisation spirituelle de l'impérialisme. Hotep aux athées du continent et du monde. Aujourd'hui, on souhaiterait aborder une thématique portant sur l'impact de l'impérialisme, parce que l'on a remarqué que certains médias africains sur la toile négligent malheureusement ce virus qu'est l'impérialisme. Nous ne sommes pas là pour attaquer les personnes, car nous sommes avant tout des Africains. Mais à un moment donné, il faudrait affronter la réalité du terrain, au lieu de botter en touche à chaque fois pour viser un autre problème qui n'a pas lieu d'être. Commençons par le cas du franc CFA, qui est un instrument de l'impérialisme et qui impacte notre continent, notamment l'Afrique francophone. Faut-il s'en débarrasser ou pas? La réponse est simple. Oui, à notre avis, on doit se débarrasser de cette monnaie de singe. Il y a suffisamment d'articles rédigés par d'éminents économistes et même d'anciens ministres de certains pays africains qui soutiennent l'idée que cette monnaie fait partie des problèmes du continent africain dans la zone francophone. Cependant, d'autres voix se lèvent et défendent l'idée qu'il n'est pas vraiment nécessaire de quitter cette monnaie sous le fallacieux prétexte que nos chefs d'État ne seraient pas prêts pour gérer une nouvelle monnaie. Et donc il serait mieux pour les Africains que ce soit la France qui soit au contrôle de cette monnaie, pour éviter que nos propres pays africains visiblement corrompus pour ces défenseurs de cette idée s'occupent de la fabrication plus de l'impression de la nouvelle monnaie, de peur d'assister à des détournements de fonds massifs. On pense sincèrement que ceux qui souhaitent que la France continue toujours d'être au contrôle du franc CFA ne connaissent visiblement pas leur propre continent. Parce qu'avoir peur de quitter le cordon ombilical français, c'est en fait démontrer à la face du monde que nous sommes des éternels bébés et que donc nous méritons ce qui nous arrive, c'est-à-dire rester décolonisés. On peut comprendre nos frères et sœurs africains qui ont peur de la corruption en Afrique francophone. Mais ces derniers devraient savoir que sur notre beau continent, il existe des pays africains qui nous font honneur. Au lieu d'ingurgiter dans les têtes de nos frères négro-africains qu'il serait nécessaire que ce soit la France qui continue de fabriquer notre monnaie, pourquoi ne pas proposer des pays africains comme le Botswana? Pays africain qui, on le rappelle, est le moins corrompu du continent, d'après l'indice Mo Ibrahim. Si vous avez peur que les francophones africains gèrent la nouvelle monnaie, pourquoi ne pensez-vous pas à vos frères anglophones du continent? Pourquoi rester enfermé dans la zone francophone alors que la sortie du franc CFA est un pas vers la nouvelle monnaie panafricaine? Car si nous contrôlons notre propre monnaie, nous pourrons par la suite demander à nos frères africains de la zone anglophone de fusionner leur monnaie en une monnaie puissante qui englobera tout le continent, comme le guide libyen envisageait, avant qu'il se fasse massacrer par la France impérialiste. Mais ceux qui soutiennent l'idée que la France puisse continuer à fabriquer le franc CFA, savent-ils les coûts qui sont liés à la fabrication de cette monnaie que les États africains versent chaque année aux entreprises françaises? Les dépenses d'entretien de la circulation fiduciaire de cette monnaie pèsent sur les comptes de gestion de la BCEAO. Prenons l'exemple de l'année 2015, elles ont été représentées à 30 milliards de francs CFA, soit 14,2% du produit net bancaire de la Banque centrale. Entre la période de 2004 à 2015, l'entretien de la circulation fiduciaire de cette monnaie a coûté 290 milliards de francs CFA, soit environ 442 millions d'euros à la BCEAO. Ce montant comprenait l'achat des signes monétaires, les frais liés à leur transport et à leur assurance. Et les frais d'approche ont été à hauteur de 54 milliards de francs CFA durant la période citée. Si ces montants sont peut-être faibles pour ceux qui soutiennent l'idée de laisser la France fabriquer notre monnaie, mais pour nous, panafricains kémites, nous ne voulons plus que la France gère tout le processus de notre monnaie. Le simple fait même de sortir de cette monnaie ou de la délocaliser en Afrique en ce qui concerne la fabrication et l'impression est un acte de développement pour le continent. Puisque l'implantation dans l'espace Afrique francophone d'une imprimerie, c'est-à-dire fabrication et impression, de la BCEAO, BEAC, répondant aux meilleurs standards internationaux pour pourvoir aux besoins de la zone en monnaie fiduciaire, permettra des gains économiques pour ces États de la zone dite du franc CFA. On peut en citer quelques bienfaits comme valorisation du coton qui est un produit local commun à plusieurs pays de la sous-région ou de la zone franc CFA. La création d'unités industrielles sous-traitantes dans la chaîne de valeur de la fabrication du billet de banque.
la création de plusieurs emplois durables et stables, directs et indirects. Et forcément la réduction sensible du coût de l'entretien du fiduciaire. C'est cette voie-là que nous, Africains, souhaitons entreprendre lorsque nous proposons la fin du CFA. Car nous savons qu'il y aura des aspects positifs visibles sur le continent. Nous, on préfère enrichir nos frères et sœurs africains plutôt que d'engraisser la France impérialiste qui continue d'asphyxier nos pays africains francophones. On souhaite aussi rajouter un point important. Il faut savoir que le problème de l'Afrique ne se repose pas sur nos dirigeants. Il faut cesser avec cette réflexion obsolète. Parce que de la même manière que vous demandez aux Africains de descendre dans les rues pour pratiquer l'insurrection populaire afin de chasser ces présidents, mais derrière vous avez peur de prendre les balles de nos frères militaires, c'est de la même manière que nos dirigeants africains ont peur de se rebeller contre l'impérialisme français, c'est-à-dire la métropole et les multinationales. Il est donc prétentieux pour un Africain d'exiger à son chef d'État de servir les intérêts du peuple, sachant que si ce dernier le fait, il risque lui aussi de mourir. Mais vous pensez que ces chefs sont des immortels ou qu'ils seraient différents de nous? Ils sont comme vous et nous. Ils ne veulent pas mourir. Si vous servir le conduirait à la mort, il ne le fera pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire alors pour sortir de cette spirale infernale? Il faut tout simplement casser ce système à travers l'éducation. Il faut cultiver de bons leaders, de bons militaires, de bons citoyens qui connaissent leurs droits. Il faut combattre la corruption avec la dernière énergie. Ce n'est pas juste de reprendre le pouvoir économique parce que c'est bien beau de dire aux Africains de faire l'entrepreneuriat afin de reconquérir le pouvoir économique. Mais est-ce que vous qui demandez aux Africains de se focaliser seulement sur le problème économique dominé par les multinationales tout en ignorant l'aspect éducationnel, vous êtes prêts à faire face aux contre-attaques de Bolloré ou Total lorsqu'ils mettront les moyens pour déstabiliser les pays africains, car ils seront en train de perdre le gâteau africain? Est-ce que vous, les Africains entrepreneurs, seriez-vous prêts à financer des guerres pour repousser l'impérialisme? Seriez-vous prêts à financer nos frères africains pour qu'ils aillent en guerre contre les leurs qui sont eux aussi financés par l'impérialisme? Mais vous pensez que ce monde est un monde de bisounours où les Africains vont gentiment récupérer leur part du gâteau parce qu'ils auraient décidé? Sachant que les promoteurs de l'impérialisme ont toujours déclaré que si l'Afrique s'industrialise, mécaniquement parlant, c'est l'Occident qui prendra un coup. Il est donc hors de question, par tous les moyens, de laisser les Africains reprendre le pouvoir économique, politique et spirituel. Mais vous devez savoir que le monde est une jungle. La vraie industrialisation en Afrique, c'est interdit pour le continent. Donc au lieu d'aller au front et mourir comme des idiots, car le rapport de force est déséquilibré, il faut à nouveau réfléchir. Oui, on doit reconquérir le domaine économique qui influencera le politique. Mais si militairement parlant, nous ne sommes pas prêts à défendre nos terres, alors on restera sous contrôle de l'impérialisme. Nous, on a toujours pensé que c'est la science qui sauvera l'Afrique. Car la science est la clé de notre liberté. C'est elle qui peut nous permettre d'avoir l'arme atomique pour faire basculer ce rapport de force. Ils ne nous donneront jamais les armes nécessaires pour déloger leurs multinationales sur le continent. Arrêtons de rêver. Enfin, on tient également à rappeler que le problème spirituel de l'Africain fait également partie des maux du continent. Parce que si vous envisagez de casser l'impérialisme, il faudrait déjà vous mettre dans la tête que votre Dieu n'est ni blanc ni arabe. Comment vous pouvez même envisager de dépasser les impérialistes alors que votre Dieu est blanc ou arabe? Vous voyez? Voilà l'un des problèmes qui affecte psychologiquement les Africains. Et c'est pour cette raison que sur la toile, vous avez tendance à écouter ou à lire des gens qui vous disent que le problème de l'Afrique, c'est l'Africain. Mais ils ne savent pas que cette idée d'à chaque fois accuser le noir africain comme étant responsable de tous les maux du continent vient de l'impact de la colonisation en Afrique. Et nier cela, c'est ignorer l'histoire. Cette idée même de la haine de l'Africain envers son frère africain a été introduite durant la colonisation religieuse à travers les missionnaires catholiques. Les fantassins de l'armée chrétienne ont fait croire aux Africains que si aujourd'hui on vous attaque, on vous colonise, c'est parce que vos ancêtres pratiquaient le culte des morts. De facto, vous aviez été maudits par le Dieu d'Israël car vous avez rejeté Jésus qui lui a été présenté comme étant blanc aux Africains.
sous un plan psychologique et spirituel, l'Africain est affecté. Et par moments, préfère donc s'attaquer à son semblable plutôt qu'à l'impérialisme, puisqu'on lui a dit que c'est à cause de tes ancêtres que nous souffrons. Donc tous ces problèmes que nous rencontrons dans notre continent sont liés. Et si vous souhaitez écarter par exemple le problème spirituel qui nous divise aussi, vous souhaitez aussi faire croire aux Africains que l'esclavage ou la colonisation n'aurait plus d'impact sur les Africains aujourd'hui, alors que la conférence de Berlin a divisé nos royaumes, eh bien, vous êtes dans la case du problème éducationnel qu'il faille régler. Mais aussi, vous n'avez pas encore pris conscience de la profondeur de l'impact de l'impérialisme en Afrique. Au TEP.